Comment ne pas te louer? Ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Une autre fois, on reprend bien fort, je veux vous entendre. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bon dimanche, jour de la résurrection. Aujourd'hui, on a de la belle visite. Il y a des religieuses de la congrégation, des Sœurs de Notre-Dame qui sont venues ce matin nous rencontrer. Elles sont dans le conseil provincial. Sœur Lise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a Sœur Émilie qui est avec nous. Et Sœur Nicole aussi. Merci d'être là. On vous a invité parce que vous nous avez fait tellement un beau cadeau à la communauté chrétienne. C'est grâce à vous que l'orgue fonctionne pas mal mieux. Vous avez fait un don, votre communauté a fait un don de 10 000 $ pour les réparations de l'orgue. Alors, merci à vous, parce que sans vous, on ne pouvait pas avoir des célébrations vivantes. Puis ce que vous entendez, là, bien, c'est pas mal grâce à vous autres aussi. Alors, on vous en remercie. Et tantôt, on aura des petites surprises durant la célébration. Parlant de surprises, la semaine passée, c'était la fête de Camille. Camille, wow, il est là. Oui. Il y a des écureuils qui sont venus me voir. C'était la fête de Jacques Campeau qui est dans la chorale. Oh. C'est la fête aussi de Olivier. Où est Olivier? Ah, Olivier, il est là. Shalom, parce que c'est un juif catholique, bien sûr. Et c'était la fête de Eugène, mais elle ne l'a pas dit, c'était jeudi. Les curés sont venus me dire ça tantôt.
Bonne fête, Evelyne. Bonne fête à nous, on vous aime vraiment avec tout notre cœur. On va prendre juste quelques secondes de silence pour s'intérioriser, pour accueillir la présence de Jésus qui est déjà présente au centre de notre cœur, dans notre cœur. Puis on lui demande pardon pour toutes les fois où on n'a pas choisi d'aimer, pour toutes les fois où on a peut-être limité l'amour envers le prochain, envers Dieu, envers soi-même. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le péché du monde, pitié de nous. Le péché du monde, reçois notre prière. À la gloire du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu me haïras, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote
et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Mais ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu qu'on ne doit pas s'en tenir au minimum dans notre vie. J'avais pris l'exemple du contrat de mariage. Pour ceux qui se sont mariés, pour que le couple, pour partir de la base, là, on fait un contrat de mariage, puis après ça, on se marie, puis après ça, on fonde famille. Mais si on s'en tient au contrat de mariage, ça ne vole pas au haut. Même si ces temps-ci, tu as sorti ton contrat de mariage, c'est parce que ça ne va pas trop bien, parce que le contrat de mariage, c'est vraiment le strict minimum qu'on doit faire dans un couple pour qu'il y ait une petite entente. Alors, dans l'Évangile, la semaine passée, Jésus il dit, « Reste-en pas à ton contrat de mariage, reste-en pas au minimum, va plus loin. » Puis aujourd'hui, là, de manière toute particulière, aime de manière inconditionnelle. Ne mets pas de limite à l'amour. Jésus nous donne quelques exemples qui peuvent nous paraître peut-être un peu exagérés. Si quelqu'un te demande pour faire 1000 avec toi, bien fais-en 2000. Si quelqu'un vole ta tunique, bien donne-lui ton manteau. Des exemples qui peuvent paraître un peu olé, mais Jésus parlait toujours avec des exemples concrets, des exemples qui frappent pour nous faire comprendre un message. Je vous ai déjà dit, exemple, si je dis « j'ai l'estomac dans les talons », qu'est-ce que ça veut dire? J'ai faim. Mais ça ne veut pas dire que mon estomac est vraiment dans les talons, c'est des expressions. Alors Jésus utilise des expressions un peu fortes, presque choquantes, pour nous faire comprendre un message. Jésus il dit, restez-en pas au minimum. Puis le minimum, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Restez-en pas là, sortez de ça. Ne vous faites pas des 10 commandements de Dieu, là, une espèce de carcan. Allez plus loin. On voit dans l'Évangile d'aujourd'hui aussi, ce que j'aime aussi, dans l'Évangile, Jésus reprend un dicton qui vient de l'Ancien Testament, qui vient du temps de Moïse, « œil pour œil, dent pour dent ».
Dans l'Ancien Testament, Moïse a inventé, a eu ça dans la prière. Il a été inspiré pour dire, bien là, on va limiter le mal. Parce que, vous vous souvenez-vous de Caïn et Abel? Il y en a qui se souviennent. Caïn, c'est le fils d'Adam et Ève. Puis Abel aussi. Alors Caïn a tué Abel parce qu'il était jaloux. On dit que Caïn se vengeait 7 fois. Alors si Caïn pète 7 dents à quelqu'un, ben il va y en péter 3 fois plus. Il va y péter à mâchoire au complet. Caïn se vengeait 7 fois ce qu'on lui faisait. Un autre après, un petit-fils de Adam et Ève, on dit que Lamech, il s'appelait Lamech, se vengeait 77 fois, 7 fois. Oh boy, ça commence à faire mal, ça. C'est des coups de poing sur la gueule, pas mal, ça. C'est des claques sur la gueule aussi. Voyez, il y a comme un cercle de vengeance, de colère, qui a commencé à cause du péché originel, à cause des origines. Il y a comme une espèce de tourbillon de violence, de colère. Moïse, avec les 10 commandements et avec cette phrase « œil pour œil, dent pour dent », il a dit « on va limiter le mal ». Si quelqu'un te pète une dent, pète-y-en juste une, mais pète-y-en pas 2. Limiter le mal. Mais Jésus va plus loin. Là, on passe vraiment dans le Nouveau Testament, dans le Testament de l'amour. Jésus dit, on ne limitera pas le bien. Il n'y a pas de limite à faire le bien. Ça ne sera plus œil pour œil, dent pour dent. Moi, je te dis, n'entretiens pas de colère dans ton cœur. On a vu ça la semaine passée. N'envie pas, ton regard, là, si tu es marié puis que tu regardes la femme d'un autre ou le mari de l'autre, là, bien, à quelque part, c'est là que le mal commence, dans notre cœur. Jésus, autrement dit, dans des mots québécois, là, aime encore plus. Ne mets pas de limite à l'amour. Aime de manière inconditionnelle. C'est le message que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Aime de manière inconditionnelle. Je nous donne 3 petits trucs qui vont nous aider à aimer de façon inconditionnelle. Première chose, regarde Jésus. Regarde Jésus en toi. Comme dit Saint Paul dans la 2e lecture, tu es le sanctuaire de Dieu. Il y a le sanctuaire de la miséricorde, mais il y a le sanctuaire de Marc, puis il y a le sanctuaire de Francine, puis de Joanne, puis de Régent, puis de Sœur Lise, puis de Sœur Madeleine. Nous sommes un sanctuaire de la miséricorde, un sanctuaire d'amour, parce que Dieu vit en nous. Et c'est là qu'il faut aller puiser la force pour aimer, pour pardonner, pour aller au-delà du mal qu'on nous a fait. C'est là qu'il faut aller puiser. Humainement, pardonner, prier pour ses ennemis, comme Jésus nous invite à le faire dans l'Évangile, c'est impossible. C'est impossible. Mais Jésus peut nous donner la force pour nous dépasser dans l'amour. Pour aimer de façon inconditionnelle, premier point, tourne-toi vers Jésus, qui est là, présent dans ton cœur. Et tantôt, dans l'Eucharistie, tu vas le recevoir. Tu vas recevoir, excusez l'expression, mais tu vas recevoir ton gaz pour ta semaine. Arrange-toi pas pour manquer de gaz. Viens communier. Viens chercher Jésus. Puis dans ta semaine, branche-toi sur Jésus. Sois avec lui. Si tu te coupes de lui, si tu prends moins de temps de prier, le tourbillon de la colère va venir comme t'envahir. Puis il y en a, là.
à la télévision, dans les journaux, dans toutes sortes de choses, sur Internet, Facebook. Il y a du bien, mais il y a aussi du mal. Puis c'est un danger de se laisser comme prendre par le filet du mal. Par le filet du mal. Puis ce filet-là, c'est bien dur de s'en sortir. C'est comme des fils d'araignée. Là, je les vois, les filets. Là. Un gros fil d'araignée, là. Quand tu es comme préoccupé ou tout attaché à, comme obsédé, voici le mot, obsédé par ce tourbillon de violence et de mal en toi, c'est que ton cœur s'est détourné à quelque part de Jésus. Premier point, regarde Jésus en toi. Deuxième point, s'entraîner. S'entraîner non pas à faire une course de 100 mètres, mais s'entraîner à faire un marathon. Mon père, Michel, quand il était plus jeune, quand j'étais petit, j'ai déjà été petit, quand j'étais petit, il s'entraînait, il faisait du jogging. Mais son but, ce n'était pas de courir le 100 mètres, c'était de courir un marathon. Mais ça lui a demandé du temps, ça lui a demandé de la pratique. Il y a eu des échecs. Il y a des fois où il revenait bien essoufflé. Mais plus il se pratiquait, plus il s'entraînait. À un moment donné, je le voyais, il pratiquait même son vélo et tout ça. Il s'est fait du cardio, il s'est fait des muscles aux jambes. Il s'est acheté des bons souliers. Il s'achetait même des livres, consultés, puis il s'entraînait. Et à la fin, bien, il en faisait des marathons. Puis même à 65 ans, il a couru un petit, je pense que c'est 12 km, je pense, je ne me souviens plus trop, là, mais quand même, il était content. Aimer inconditionnellement, c'est comme faire un marathon. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Il ne faut pas penser qu'on va arriver tout de suite à pardonner, à prier pour nos ennemis. Mais c'est un entraînement. Et mercredi, à partir de mercredi soir, on va avoir 40 jours d'entraînement pour se pratiquer à aimer de façon marathonière. Ça se dit peut-être pas, mais c'est pas grave, je le dis pareil, comme un marathon, le marathon de l'amour. 40 jours pour aimer. 40 jours pour penser aux autres. Pour penser à soi aussi, s'aimer, puis aimer plus le Seigneur. Regardez Jésus, premier point. Deuxième point, s'entraîner. Troisième et dernier point. Jésus parle dans l'Évangile de prier pour nos ennemis ou pour ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est pas facile, mais je vous donne un petit truc. Avez-vous remarqué que Jésus, sur la croix, n'a pas dit « Je vous pardonne, vous, là, puis vous êtes inconscient de ce que vous avez fait, là, je vous pardonne. » Jésus n'a pas dit ça. Il a dit ceci. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si tu n'es pas prêt à pardonner encore, on est en marche. N'oubliez pas, c'est un marathon. S'il y a un moment dans ta vie que tu as été blessé, mais profondément blessé, et que tu n'es pas rendu encore à pardonner, mais que tu veux faire un petit pas de plus dans ton entraînement pour aimer de façon inconditionnelle, dis cette prière. Père, pardonne-lui. Pardonne-la, car elle ne savait pas ce qu'elle faisait ou il ne sait pas ce qu'il faisait. C'est un petit truc que je vous donne. Ce n'est pas toi qui pardonnes. On demande au Père de pardonner. Moi, je ne suis pas capable encore. Mais c'est un petit pas de plus. C'est bon, ça? On va essayer ça cette semaine, de s'entraîner à aimer un peu plus. Mercredi, quand on va rentrer dans le carême, mercredi décembre, mercredi soir, on va aller plus loin là-dedans.
On va essayer là, d'aller travailler notre cœur, demander à Jésus, qui est le jardinier, qui vienne travailler le cœur de notre âme, qui vienne travailler le jardin de notre âme pour nous aider à aimer toujours plus. C'est bon, ça? Bonne semaine. Partez pas. Je vais inviter Ginette à lancer pour nous dire quelques mots. Elle va s'adresser aux religieuses qui sont une paroissienne. Elle a étudié presque toute sa jeunesse avec les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Alors, Ginette, tu peux venir nous adresser quelques mots. Assis-toi. Ah oui, ben oui. Placer ton micro. Ah, ben là. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, Est-ce que c'est assez fort? n'aie pas peur de parler fort. Bien chères sœurs de la congrégation de Notre-Dame, du Conseil provincial de la communauté, ici présente, sœur Lise Perra, sœur Émilie Madix et sœur Nicole Bernier. Sœur Madeleine devait être Juste à l'arrière de. sœur Isabelle en arrière. Voilà. C'est notre sœur Isabelle Paquette. Oui. Monsieur le curé Dominique Richer, paroissiennes et paroissiens, pour commémorer le 40e anniversaire de la canonisation de Marguerite Bourgeois, célébré le 31 octobre dernier, permettez-moi un petit mot. Marguerite Bourgeois était bien heureuse à l'époque de mes quelques années d'études chez les révérendes mères, comme le protocole nous demandait de les appeler. Je vois sursauter sœur Isabelle, que je m'amuse à surnommer ainsi avec affection. Cette jeune Marguerite Bourgeois joue un rôle primordial comme éducatrice pour les enfants des premiers colons de la Nouvelle-France. 4 jeunes Françaises se joignent à elle pour fonder la congrégation de Notre-Dame. Elle n'a pas seulement fondé un couvent, elle a lancé une œuvre d'enseignement pour jeunes filles qui rayonne toujours depuis 1653. Depuis des générations, les religieuses de la congrégation de Notre-Dame continuent son œuvre d'éducation. Enseignement scolaire, musical. On y enseigne également aux jeunes filles la cuisine, la couture, la bienséance, de façon à ce qu'à la fin de leur cours, ces demoiselles soient des femmes accomplies, des hôtesses parfaites, couturières et cuisinières pour le grand plaisir de leurs hommes qui colonisent la Nouvelle-France. Encore aujourd'hui, son œuvre d'éducation porte des fruits. Je me permets de vous citer en exemple ma grand-mère, décédée à l'âge de 95 ans, qui a étudié chez les dames de la congrégation. Pianiste accomplie, cuisinière hors pair, couturière à 16 heures, politiquement bien informée et socialement engagée, épouse, mère et grand-mère extraordinaire, consolatrice de ses petits-enfants et capable de les aider dans leurs devoirs. Grâce aux enseignements reçus chez vous, elle nous a transmis de génération en génération le goût du travail bien fait, la curiosité intellectuelle, sans oublier les valeurs morales, dont l'art de rendre service sans attendre en retour. Je m'arrête ici car la liste serait trop longue. Merci à sœur Isabelle Paquette, co-titulaire des Grandes Orgues de Saint-Nazaire,
à l'oreille musicale développée. Elle frémissait chaque fois que des notes discordantes sortaient de l'orgue. Elle a osé humblement, généreusement, s'informer auprès des sœurs de sa communauté de la possibilité, de la faisabilité que l'orgue de la paroisse Saint-Nazaire soit remis en bon état afin que les louanges musicales soient bien accueillies au ciel comme sur la terre. Notre curé, M. Dominique Richer, les paroissiennes et paroissiens désirent exprimer leurs remerciements les plus sincères aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame qui, grâce à leur grande générosité, ont défrayé les coûts de la réparation de notre orgue. Une plaque commémorative fabriquée pour la circonstance sera dévoilée à la fin de la célébration. Un grand merci à vous toutes, bien chères sœurs, qui, en répondant à notre demande audacieuse, permettez de rendre grâce à notre Créateur. Merci du fond du cœur de Dominique Richer-Curé, paroissiennes et paroissiens de Saint-Nazaire, sanctuaire de la miséricorde. Merci de votre écoute. Alors, je nous invite, on va se diriger à l'arrière de l'Église pour justement pour le dévoilement de la plaque. Alors, Sœur Lise, Sœur Émilie, Sœur Nicole, Sœur Madeleine aussi. J'invite aussi le Conseil des Marguilliers aussi à s'avancer. On va se diriger à l'arrière. Ginette, tu vas représenter les paroissiens. Alors, si tu peux venir à l'arrière aussi avec nous. On va s'avancer. C'est comme ça ici. Je peux tenir, s'il vous plaît. Merci. Alors, les paroissiens, gênez-vous pas pour vous tourner vers l'arrière. À l'orgue aussi, même si on veut regarder la chorale aussi, avancez-vous. Alors, on a une belle plaque qu'on a fait faire pour vous remercier. On a fait un coin spécial aussi. Vous nous avez donné déjà, il y a peut-être 3 ans environ, avant la COVID, une statue de Marguerite Bourgeois. Le Conseil aussi nous avait donné une relique de Marguerite Bourgeois. Alors, elle va avoir une place d'honneur. Pour moi, elle va avoir une place d'honneur justement pour les jeunes, les étudiants, les étudiantes, mais aussi pour les professeurs, tous ceux qui enseignent à leur manière et qui, à leur manière, retransmettent le charisme que vous avez reçu de Marguerite Bourgeois. Alors, ça se poursuit, ça se continue. On passe le flambeau et ici à Saint-Nazaire, je vais tout faire pour que le flambeau de l'enseignement, le flambeau aussi de l'amour inconditionnel que Marguerite Bourgeois elle avait en accueillant tous les enfants, les jeunes femmes aussi auprès d'elle. C'est du dépassement complet, sans venir, je pense, ça faisait quoi, 7 jours ou 1 mois? De la France, presque 1 mois, à s'en venir. C'est du dévouement extraordinaire, c'est de l'amour inconditionnel, ça. Alors, Sainte Marguerite Bourgeois, aidez-nous à aimer de manière inconditionnelle, comme Jésus a aimé de manière inconditionnelle. Le Conseil des Marguilliers, ici présent, Ginette, qui représente tous les paroissiens, on vous remercie pour ce don généreux que vous avez fait pour la réparation de l'orgue, et c'est pourquoi je lève le voile
sur la plaque. Avancez-vous pour bien voir. Avancez-vous pour bien voir, oui. Alors, merci. En reconnaissance aux sœurs de la congrégation de Notre-Dame pour leurs généreux dons, ayant permis la réfection de l'orgue de l'Église Saint-Nazaire. Au nom de tous les paroissiens, paroissiennes, merci à vous. Pour terminer, j'aimerais aussi vous remercier, Sœur Isabelle, elle est là, vous êtes là les 5, pour le don de votre vie. On ne le dit jamais à TVA, puis à Radio-Canada, puis à TVA, c'est tout le contraire qu'on entend. Pour les prêtres, tout ce qui est de l'Église. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous remercier, puis les paroissiens sont là, et ils sont fiers, et nous sommes fiers pour tout le bon et le bien qu'il y a eu dans votre communauté et dans la vie religieuse et dans la vie de prêtre aussi. Oui, il y a eu du mauvais, mais il y a eu tellement de beau et de bon, et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais souligner aussi, bien sûr, le don de l'orgue, mais le don de votre vie à la suite de Jésus, à la suite de Marguerite, à la suite de la Sainte Vierge aussi. Alors, merci à vous, puis moi, je tiens à vous dire merci, et je vous aime, et merci pour tout ce que vous faites de beau et de bon à la suite de Marguerite. Oui. N'ayez pas peur de parler fort. Je pense que maintenant, c'est à nous de vous dire merci. Merci pour cette fête. Merci pour ces bonnes paroles. Merci de ce que vous dites de Marguerite Bourgeois, dont nous sommes très fiers. Et c'est vrai qu'elle a eu un apport important au Québec et qu'elle continue par nous et par d'autres dans la société à avoir un apport pour l'éducation, Ouais. pour la foi. Merci de l'accueil que vous nous faites. Vraiment. Merci. Vraiment. Oh. Elle va nous porter dans leur prière. Merci. On va poursuivre notre célébration justement par la prière. En action de grâce, on va se diriger à nos places. Merci, hein? Merci au conseil. Nous allons poursuivre notre célébration en recueillant les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce matin, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Yvette et Lionel Tourigny, pour Jeannette et Roméo Laroche. J'offre aussi la messe pour Lucille Hogg Archambault. C'est son 2e anniversaire de décès aujourd'hui. La messe est offerte aussi pour Claude Descoteaux. La messe est offerte par Monique et Camille. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinero et sa famille, pour les familles de Louise et Serge Cardin, pour la famille aussi Fernandez et Chiari. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Sainte Marguerite Bourgeois, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous. Paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Quelqu'un vient avec moi? Ah, ok, parfait. Peux-tu donner la communion à la dame qui reste dans son banc juste en arrière? Merci. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je te bénisse. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Tiens, voilà. Peut-être aider à se joindre. Ok, merci. Pourrais-tu donner la communion avec l'eau?
petit rappel, c'est le dernier dimanche aujourd'hui pour ceux et celles qui ont reçu qui n'ont pas reçu le reçu d'impôt, parce qu'il y en a qui ont fait des dons tout au long de l'année. Alors, à l'arrière de l'Église, il y aura une table pour ça. Alors, c'est la dernière semaine. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Sinon, on devra l'envoyer par la poste pour ceux qui ne sont pas venus chercher leur enveloppe. Madeleine et Jean, est-ce qu'on peut s'installer juste peut-être de l'autre côté? Il y en a qui vont prendre peut-être des photos avec Marguerite Bourgeois. Juste peut-être de l'autre côté, merci. Mercredi, c'est le mercredi des cendres, déjà. Donc, la célébration, il n'y aura pas de célébration l'après-midi. La célébration sera à 19h le soir. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. On commence déjà le carême ensemble pour aimer. Et pendant le temps du carême, s'il y en a qui le veulent, on fera un carême partage. Carême partage, c'est quoi? C'est qu'on pourra, s'il y en a qui veulent apporter des denrées non périssables, on pourra les déposer à l'arrière de l'Église. Andy, est-ce que tu peux t'avancer? Il y a un groupe de jeunes, on s'est vu la semaine passée, il n'y en a pas beaucoup cette semaine, mais Andy, peux-tu t'avancer? Fatih aussi. Les servants de messe, si vous voulez vous avancer, vous autres aussi. Alors, la semaine prochaine, il y aura des jeunes qui seront là pour vous aider. S'il y en a à partir de 10h, 10h moins 5, il y en a qui vont voir les plus grands, surtout, auront un manteau. Si des fois c'est une boîte ou des choses qui sont un peu plus pesantes, vous venez ici et il y a quelqu'un qui pourra aller vous aider pour aller chercher les boîtes de conserve, les choses que vous avez apportées pour les mettre ici dans l'Église. Les servants de messe vont aussi collaborer à ça pour vous accueillir la semaine prochaine à l'arrière de l'Église. Alors, merci Andy et à Fatih qui est photographe professionnel. Alors, il n'y a plus des photos pendant la messe. Alors, on est en train de partir un groupe de jeunes ados. La semaine passée, c'était à peu près une vingtaine. Alors, ça va dépendre des fois des dimanches, mais on est en train de mettre ça en marche. Alors, merci aux organisateurs. Il y a Julienne aussi qui est dans ça. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute nos prières et par l'intercession de Sainte Marguerite Bourgeois, dispose nos cœurs et nos mains à travailler constamment à l'avènement de ton royaume, là où nous sommes. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. J'invite les religieuses à nous suivre dans la procession après les servants de messe. Les religieuses pourraient nous suivre. Celles-là qui veulent des fois prendre des photos à l'arrière, on pourra prendre des photos aussi avec les religieuses. Vous serez tous et toutes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.